Le soleil du matin se reflétait sur les ruelles étroites pavées de pierre, éclairant le chemin de Michel jusqu'à l'école. Il portait un petit carnet de croquis et un crayon de charbon. Les pages étaient remplies de tours, de ponts en arc, de maisons qui semblaient toucher le ciel et de statues imaginaires. Pour lui, la pierre, le ciel et les visages semblaient toujours communiquer entre eux. Le premier cours était celui de dessin. Sa maîtresse, Madame Bruni, regarda le carnet de Michel et haussa les sourcils. « Encore des tours qui montent jusqu'aux nuages ? Tu rêves trop, Michel. L'art doit ressembler à la réalité, dit-elle. Michel répondit doucement. « Mais madame, je dessine plus que ce que je vois. » Quelques enfants ricanèrent dans la classe. Pendant la récréation, Michel alla dans la cour arrière de l'école. Il commença à modeler la terre molle près du vieux mur de pierre. Il fabriquait une petite sculpture de cheval. Il travaillait soigneusement sur la crinière et la queue. Mais Pietro et deux autres garçons arrivèrent. « Encore à jouer dans la boue, rêveur ? Viens jouer avec nous au château, dit Pietro. Ce n'est pas un cheval ordinaire, il galope sur le champ de bataille, répondit Michel. Les garçons rirent et renversèrent la petite sculpture. Le petit cheval se mêla à nouveau à la terre. Quand Michel rentra chez lui, sa mère l'attendait à la porte. « Tu as encore les mains pleines de terre ?» dit-elle en souriant. La voix de Michel était douce. « Ils ont cassé ma sculpture. » Sa mère prit ses mains dans les siennes. « Michel, parfois les gens rient de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais ça ne veut pas dire que tu as tort. » Son père sourit depuis la table et ajouta. « Dans cette ville, on construit de nouveaux palais et des ponts. Chaque pierre commence dans l'imagination de quelqu'un. Continue à rêver. » Une semaine plus tard, la maîtresse annonça à la classe. « Il y a un grand concours de peinture dans la ville. Le thème est la ville de mes rêves. Ceux qui veulent participer, apportez-moi vos tableaux. » Le cœur de Michel battait vite. Cette fois, il allait peindre sur une grande feuille, pas seulement dans son carnet. Pendant des jours, il travailla dans un coin de sa chambre. Des tours qui touchaient le ciel, des ponts en arc, des places décorées de fleurs. Au centre de la ville, un petit garçon tenait une étoile. Ce garçon, c'était Michel, mais un peu plus âgé. Il apporta sa peinture à l'école. Madame Bruni la regarda en silence un instant. « C'est très inhabituel, dit-elle, mais envoyons-la au concours. » Le jour du concours passa. Michel attendait nerveusement. Ses amis jouaient encore au château, se moquant de ses rêves. Mais au fond de lui, il avait confiance en sa peinture. Un matin, la voix du directeur retentit dans les haut-parleurs. « Tous les élèves et enseignants, rassemblez-vous dans la cour, s'il vous plaît. » Dans la cour, une grande table était dressée. Sur celle-ci reposait une médaille brillante et un certificat élégant. Le directeur monta sur le podium avec une lettre à la main. « Les résultats du concours, la ville de mes rêves, sont là, dit-il en souriant. » Le cœur de Michel battait à tout rompre. Un élève de notre école a remporté la première place. Et cet élève est Michel. La cour resta silencieuse un instant, puis une salve d'applaudissements éclata. Michel regarda autour de lui, surpris. Même Pietro applaudissait. Le directeur l'appela sur la scène. « Michel, ton imagination et les détails de ta peinture ont impressionné le jury. Tu as montré notre ville sous un nouvel angle. Voici ce certificat de reconnaissance et ta médaille. » Alors que le directeur lui passait la médaille autour du cou, les yeux de Michel brillèrent. Pour la première fois, toute l'école le regardait avec admiration. Même Madame Bruni sourit et hocha la tête. « Félicitations, Michel, dit-elle, peut-être que parfois, les rêves sont exactement ce qu'est la réalité. » Après la cérémonie, ses amis s'approchèrent de lui. Pietro, un peu timide, dit « Tu pourrais me dessiner ces tours aussi ?» Michel sourit. « Oui.
Mais cette fois, je t'aiderai à les imaginer aussi. Ce soir-là, Michel rentra chez lui et trouva ses parents qui l'attendaient à la porte. Il leur montra sa médaille. Première place, dit-il, tout excité. Son père le serra dans ses bras. Tu vois, un rêve, entre de bonnes mains, peut devenir réalité. Sa mère caressa doucement la médaille autour de son cou. Michel, parfois une seule vraie vision peut changer toute une ville. Cette nuit-là, Michel commença une nouvelle peinture dans sa chambre. Cette fois, il y avait un cheval volant sous un ciel étoilé au-dessus de la ville. Peut-être qu'un jour, ce cheval prendrait vie dans la pierre. Parce que Michel savait maintenant, les rêves commencent sur une feuille de papier, mais ils prennent ensuite place dans toute la ville. Et ce n'était que le début.